Cocody, si c'est composé de... Calmez-vous, il n'y a pas de... Donc vous avez vu, soyez fiers. Alors salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui je suis avec mon gars Yoz. Ça va ou quoi frérot? Ça va l'équipe. Bon, on est où là frérot déjà pour commencer? Bon là on est au Un Tout Seul Studio ou encore le Un Tout Seul Home. C'est ici un peu que tout se passe. C'est ici que le Un Tout Seul se développe. En fait le Un Tout Seul c'est notre crew. C'est le crew que j'ai fondé avec des petits à moi comme on dit ici. Je vous emmène découvrir. Vas-y montre-nous tout ça bro. Découvrir ça. C'est un peu trap house. Là on a Autopsis, l'ingé son. On a Doya, un autre rappeur de Yopougon. On a Alvinx, un rappeur de Cocody. Et en fait, le Un Tout Seul, c'est un peu ça. C'est une réunion de plusieurs artistes qui viennent d'un peu partout de Côte d'Ivoire et enfin d'Abidjan essentiellement. Et on essaie de construire une nouvelle image pour le rap ivoirien. T'as fait tout seul ou t'étais accompagné et tout pour faire le studio? Bon, le studio, je l'ai fait tout seul. Enfin, je l'ai monté en collaboration avec ma sœur. Et tout ce qui est équipement acoustique, sonore, on a eu l'accompagnement d'un ingénieur son qui a réalisé tout ce qui est isolation sonore et tout ça. Il y a qui vient enregistrer ici un peu? Bon, on a eu le passage de pas mal d'artistes. On a eu Alvinx, on a eu Doya, on a eu Imra, on a eu Chinois l'Apocalypse, on a eu Black Killer, que normalement on doit croiser tout à l'heure. On a eu des grosses têtes. Oh, c'est bien, je vois ça. C'est comment au niveau matériel et tout? C'est dur d'en trouver à Abidjan ou... Niveau matériel à Abidjan, c'est dur d'en trouver, non, mais c'est juste que les prix sont pas... les prix sont astronomiques, c'est toujours doublé parce que tout le monde cherche à se faire de l'argent. Donc ici, ils en profitent au max, ils mettent le paquet sur les prix, quoi. Donc c'est toujours galère pour avoir des trucs de qualité. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je fais venir de l'extérieur, j'importe. Je vois avec les ingé sons qui sont avec moi pour voir s'ils ont des matériaux que moi je connais pas en fait. Parce que je suis plus rappeur que ingé son. Ouais, bah logique. Hein. C'est ça. Là alors, on est du côté du V1. Bon, je sais pas si on est exactement dans la zone parce que moi je me perds souvent quand je viens voir les gars. Donc là, on va voir Black Killer un peu. Mais sinon, ici, c'est le quartier où on peut dire j'ai développé le Un Tout Seul. Quand je dis développé, c'est là que j'ai trouvé les pépites. Donc on a un réalisateur, Constant Aka, magnifique, il fait des clips de ouf. Et un rappeur, Black Killer, qui vivent ici. C'est nos deux plus grosses têtes. Et ils vivent dans ce quartier et c'est eux qui représentent le Val d'Oyen. Enfin, Cocody, V1, V2 comme ils disent. C'est ça, mais du coup, Cocody, c'est quoi? C'est en fait un ensemble de quartiers? C'est ça, Cocody, c'est vaste. Ça regroupe Angré, ça regroupe on va aller la Riviera, ça regroupe beaucoup de quartiers. Donc, dans Cocody même, on a d'autres on va dire, individualités d'artistes. C'est-à-dire qu'il y a les rappeurs de Cocody Angré, tu auras aussi les rappeurs de Cocody Riviera, donc tout cela, Cocody de Plateau, donc tout cela ils se font un peu la guerre on va dire pour le trône. Il y a des bons talents à Cocody ou quoi? Oui, ils sont bons. Ils sont bons. Moi je dirais ils sont essentiellement chocos, c'est-à-dire ils sont beaucoup influencés par le rap français. Ah ouais. Donc c'est pas vraiment ceux-là que moi je trouve qui sont représentatifs de l'esprit de rap ivoirien de Cocody. Mais il y a de bons, on va pas se cacher qu'il y a des bons
bons chanteurs dans le lot, quoi. Mais sinon, ceux qu'on va voir, eux, ils sont vraiment en mode rap ivoirien, représentant de Abidjan, Côte d'Ivoire, Cocody. T'as tourné un peu dans la zone ou quoi? Ici, on a tourné les clips de certains artistes, pas forcément très très connus, mais du quartier, quoi. Xeno, Black Killer, toujours. C'est un peu le coin où on se fait la main. C'est pour ça que moi j'aime bien ce coin. C'est ici que je me retrouve en tant qu'artiste, quoi. En tant qu'artiste rappeur, genre c'est mon coin. Genre l'ambiance, la mentalité. L'ambiance, la mentalité, voilà, c'est bon délire. Donc là, on vient de croiser Marek, un membre du 1 tout seul, mon fils, très 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 grand réalisateur. Il a fait beaucoup de clips. Réalisé notamment le dernier clip de Jabber là, c'est ça. Qui vient de sortir. Voilà, ça c'est Black Killer, mon fils, la star du moment, le Nyama Nyama. Donc voilà, ici c'est un peu leur quartier où ils se retrouvent. Donc voilà. Ça fait des clips un petit peu ici ou quoi? Ouais. Alors, pas mal de clips ici, mais c'était juste des freestyles de base. Ils ont négligé depuis le départ. Aujourd'hui le gâteau est prêt, ils veulent leur part. Je les ai corrigés depuis le départ. Je suis pas dans leur game, je me suis mis à part. Look at my eyes, I'm the winner. I'm not a loser. Si je le dis pas, toi-même tu sais. Et c'est le killer. Alors j'ai connu Black Killer rapidement dans un concours de rap où il avait presté. Et ça m'a attiré l'oreille. Et plus tard dans un clip, au clip de Money, son clip à lui, où il a tenu absolument à ce que je sois là et que je figure dans le clip. À l'époque, je me disais, mais pourquoi il voulait absolument Mais ça a porté ses fruits et je suis fier d'avoir découvert ce petit-là. Et Marek, c'est lors d'un tournage. Je devais faire un de mes clips, CJF avec El Chapo. Et Constant m'a dit qu'il a un ami qui faisait des clips qui était fort aussi. Donc je lui ai dit, vas-y, collaborer sur le clip. Ou je crois peut-être c'est eux, ils voulaient collaborer sur le clip, je sais plus. En tout cas, ils ont fait le travail, ils m'ont montré. Et c'est le premier clip, quand je suis revenu en Côte d'Ivoire, c'est le premier clip que j'ai regardé qui m'a satisfait en fait. Ça correspondait exactement à ma vision, donc je me suis dit non, que ces deux-là, je dois les garder. Constant et Marek. Et puis Black Killer, ben, lui aussi, c'est un talent à surveiller, même s'il est un peu dissipé. C'est Yos le plus frais des négros. C'est Yos qui traîne avec Drago. C'est Yos qui rencontre Lando. Je suis chaud, je me plombe dans ton dos. Toi frérot, t'as fait des clips pour qui un petit peu? Pour quel artiste? Bon, ma dernière réalisation c'était pour Jabon. J'ai participé au tournage, ça y est, forcément j'ai cadeau tous les clips. C'était le clip de Jabber et G6, Briller. Et puis aussi, bon, j'ai participé au tournage de Chinois l'Apocalypse, Apocaweo. Bon. C'était plusieurs, mais on n'a pas tout cité, mais bon. Beaucoup. Ouais, il y a beaucoup. Il a beaucoup travaillé, donc c'est ça. Et moi c'est ce que j'aime aussi avec ces gars-là, parce qu'ils sont chauds. Ils sont toujours à l'affût du travail, ils veulent toujours aller au studio, faire des sons. Donc bon, c'est ça que je trouve qui manque au rap ivoire en général. Et c'est toujours bien d'avoir des gars comme ça qui font vivre notre musique. Donc je les encourage. Attends mon frérot, c'est ton quartier ici du coup? Ouais, ici c'est ma zone, c'est mon berceau. Je veux dire que c'est là où j'ai grandi, le V1. C'est ça. Et quoi, il y a d'autres rappeurs un petit peu ici ou quoi? Oui, il y a d'autres rappeurs. Bon, de l'autre côté, là, il y a un autre gars qui s'appelle Bonobo, King Bonobo, que je tiens à saluer d'ailleurs. Il y a d'autres gars, il y a les gars de Pain Industrie aussi qui sont aussi du secteur. C'est nous, on peut dire, qui contrôlons la zone. Hein, voilà. C'est ça. Vas-y, t'as fait des clips toi ici du coup, je pense. Ouais, j'ai déjà fait un clip ici. J'ai fait un clip ici, mais bon, après, bon, lui, il a vu que c'était pas dans ce qu'il voulait, donc on a supprimé le clip de YouTube. Sinon j'ai bel et bien fait un clip ici. C'est lui là. Ouais. Il est très fort lui. Mon manager, C'est lui qui à est quinzaine. très fort. Ouais, actuellement il ne se pas bien, mais C'est carré. s'il a pris le micro, il se va bien. Black Killer, ça fait combien de temps que tu rappes toi? Bon, j'ai commencé à faire le rap depuis la classe de 4e en 2012. Bon, de base, c'était pas pour chercher le bif, hein, comme maintenant. De base, je faisais ça pour m'amuser. Après mon BEPC, j'ai quitté Abidjan, je suis parti à Yamoussoukro, la capitale politique. Et étant là-bas, j'ai vu que le rap prenait beaucoup plus d'ampleur en Côte d'Ivoire.
et que pourquoi ne pas essayer de commercialiser ça pour rentabiliser. Je me suis plus investi, j'ai travaillé beaucoup plus mes textes, tout, j'ai réfléchi plus sur des projets. Et après l'obtention de mon bac, je suis revenu encore à Abidjan. Et c'est lorsque je suis revenu à Abidjan, étant à l'université de Cocody, que mon frère Constant Aka m'a mis en relation avec Dr Yos, mon père. À l'aide de ses conseils et sa direction artistique, j'ai fait mon bout de chemin. J'ai commencé par des singles. J'ai pas encore d'album ni de mixtape. J'ai commencé par des singles et bon, ça a commencé à porter ses fruits. J'ai déjà là un single qui, on peut dire qu'il cartonne en Côte d'Ivoire ici. Vu que lorsque ça tourne partout, dans les maquis ici, on dit ça cartonne. C'est quoi les maquis, gros? C'est quoi les maquis? Parce qu'on ne connaît pas ça en France. Il n'y a pas de maquis. On n'appelle pas ça comme ça. Les maquis, bon, les bistrots. Les maquis, ce sont les endroits où on se retrouve pour consommer un peu d'alcool et entre amis, quoi. C'est des petits restaurants de la rue, quoi, de la débrouille. Bon, il y a des maquis qui sont bien organisés, mais en général, les vrais maquis où ça donne bien, là, c'est les maquis où c'est du fait vite fait. Voilà. Yoz, mon gars, t'as bougé beaucoup, t'es sorti de Côte d'Ivoire souvent, t'habites ailleurs. Ouais, moi j'ai pas eu la chance de grandir vraiment ici. J'ai fait la France d'abord, à la suite des événements qu'il y a eu ici en 2004. Après, je suis allé en Tunisie, je suis resté à Tunis pendant 8 ans. J'ai eu mon bac là-bas. Après, je suis allé en France, j'ai fait des études à Nantes, à Paris. Ensuite, je suis allé au Canada. Et c'est vraiment au Canada là-bas que m'est venue cette envie de faire du rap, de vivre dans ce monde du rap, de donner un sens à ma vie en fait. Et j'ai eu des problèmes de papier là-bas, donc j'ai dû revenir. J'ai vu qu'ici, il y avait tout à faire, donc je me suis dit pourquoi pas me lancer carrément dans un truc de management d'artistes, de production artistique de moi-même et d'autres talents que je pourrais découvrir dans la ville, quoi. Donc c'est pour ça que je kiffe Cocody, parce que c'est un mélange de plusieurs cultures. Quand je dis plusieurs cultures, il y a le côté européen, le côté africain, le côté choco, le côté noussi. Tout se retrouve en fait, donc j'aime bien. Une sorte de cocktail universel. C'est ça. Cocody, vous trouvez qu'il y a quoi de différent à Cocody qu'il n'y a pas dans les autres quartiers d'Abidjan? Cocody, on est choco. Bon, moi je dirais pas chaud. Je dirais pas que c'est le fait d'être choco qui est la particularité de Cocody en fait. Parce que de base, Cocody, les enfants de Cocody de base, c'est pas des enfants d'abord, on peut dire, qui manquent de grand chose. Donc lorsqu'ils décident de s'impliquer dans quelque chose, c'est vraiment pour faire ça bien en fait. Voilà, c'est vraiment pour faire ça bien. À Cocody ici, pas que dans les autres communes, les gars sont pas intelligents, hein, mais à Cocody ici, vraiment un enfant de Cocody, tu peux le voir peut-être dans la street, mais s'il est là, c'est qu'il a une bonne raison d'être là en fait. Il sait ce qu'il veut. Beaucoup pensent que les gens d'ici sont des fils à papa ou bien des fils à maman, mais c'est tout le contraire. En général, même nos parents ne nous calculent même pas. Et nous, quand on est dans la street, on sait ce qu'on cherche. Donc c'est pour dire ça, au fait que à Cocody ici, les gars savent ce qu'ils veulent. Je veux parler des golets aussi. Les go sont terribles. Les go de Cocody. Je vous dis pas, mais comme la musique, il y a des bombasses ici. C'est femme, hein. C'est femme. Donc on continue la visite. Vas-y, c'est carré mon gars. Ouais, bon là, ça c'est le white, hein, c'est le white. Je vous avais parlé du white. Lui c'est Lil Payne. Lil Payne, voici Kolo, c'est leur manager. Bon, King Bonobo n'est pas là, donc c'est quel c'est le white. Lui c'est Philippe Payne. C'est Philippe Payne, c'est Cocody, comme je vous avais parlé de ça tout à l'heure. Cocody sont Formule Atlanta. Cocody, si c'est composé de, calmez-vous, il n'y a pas de. Donc vous avez vu, soyez fiers. Il n'y a rien dedans. Donc comme je vous avais dit là, c'est ça, hein, c'est comme ça, c'est les Cocody. C'est un peu comme au State. Voilà, donc chez nous, je passe ici. Ici c'est le V2. Il y a un rappeur partout ici. Il y a au moins 15 rappeurs. C'est toi le manager du coup? Le manager du White Spirit. Ouais. Est un bel louré chez la cache. K, des fois K. Mais on fait aussi les poignets. 25 kilos de gueule. 25 kilos de gueule.
Bientôt. Tout est hors pu. Impliqué. Impliqué, tu serais impliqué. Bientôt. En mai, restez concentré. Tu vois l'esprit, comment c'est vivant, c'est convivial, c'est ça que j'aime bien en fait. Donc c'est pour ça que j'aime bien être dans ce coin. Moi, je suis brésilien. Oh les gars, faut expliquer les expressions d'ici. Mogo, Yafoy, tout ça. Parce qu'en France, on a plein, ils le disent en plus, mais il n'y a pas tout le monde qui sait ça veut dire quoi. Déjà, on dit Mogo, on dit pas Mogo. Ça, c'est à préciser. Mogo, ça veut dire les gars. L'équipe. Ouais, quand il y a plusieurs, les Mogos, c'est les gars, l'équipe. Il y a quoi d'autre? Tu voulais savoir quoi? Yafoy, ça veut dire d'accord. Ça veut dire il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de Ok. problème, on gère. T'inquiète, c'est géré. Il y a quoi? Mougou. Vous connaissez Mougou? Tu connais Mougou? Mougou, c'est un mot un peu interdit. Hein. C'est censuré dès qu'on se moins de Il 18 faut ans. savoir à qui tu dis Mougou en fait. Parce qu'en France, il y a plein, ils parlent comme ça. Je sais pas si vous savez maintenant, mais Ah bon? ils disent des mots ivoiriens. Faut pas voler nos mots. Hein. Le nouchi, ça c'est les mots c'est le nouchi, on appelle ça. Et justement, Nouchi, ça veut dire quoi? C'est quoi Bon, exactement Nouchi? Moi, je suis pas le mieux placé pour te dire ça parce que moi ici, je suis ce qu'on appelle un choco. Donc déjà, même les mots de nouchi que j'emploie, il y en a qui vont te dire que je les écorche. Mais ce que ça veut dire, ça définit plus le côté de la rue. Ça veut dire le noussi, c'est ça, non? Le noussi, c'est le gars de la rue, le petit voyou un peu, celui qui connaît les codes de la rue. C'est ça, quoi. Et son langage, c'est le nouchi. Donc c'est ça. C'est celui qui développe sa science. Quand Voilà. il développe sa science, ça veut dire qu'il réfléchit beaucoup. Il réfléchit beaucoup pour gagner son argent, gagner son jet. Ça veut dire quoi? C'est gâté du coup. C'est gâté, ça veut dire. Ah, C'est gâté, ça dépend du. ça dépend du contexte. Voilà, du contexte dans lequel on l'utilise. Si on est dans un contexte joyeux, Actuellement, Nyama a gâté tout. voilà, là ça veut dire que Là, ça veut dire que le son a pris tout le coin, c'est gâté, il a pris tout. Mais dans une ambiance où, par exemple, on est en train de fumer et la police arrive, lui, c'est gâté. c'est gâté, tout le monde se casse. Alors ça, c'était V2. Là, c'est le V2, là, c'est le V1. Ça, c'est le V1. Ok. Voilà, Chicago. Et moi j'ai un appart juste là, mais bon, j'habite pas là. Mais sinon, c'est pour ça que je suis du V1 aussi. Bon, je suis de l'autre côté, donc c'est V2. Ça va aller où les gars, vous m'avez dit? On se met à Chicago. Chicago. Chicago de Cocody, Côte d'Ivoire. C'est quoi? C'est un côté de Cocody, un quartier? C'est un quartier qu'on appelle Chicago. Je sais pas pourquoi on l'appelle Chicago. mais en Parce tout que cas, ça ressemble à Chicago. bon, je pense que c'est l'état d'esprit. Hein. C'est Voilà. Chirac. Je pense que c'est l'état d'esprit. Donc ça s'appelle Chicago. Si tu tapes sur le map, ils vont te mettre Washington. Ah ouais? Tu vois que sur le map, même ils aggravent même plus. Ils aggravent la situation. Nous on dit Chicago, ils disent Washington. Tellement l'état est critique. Donc on y va à Chicago. Washington. Là, c'est notre point de ravitaillement au Vaudi. Je sais pas si vous connaissez le Vaudi. Hein. En tout cas, c'est notre boisson phare ici. Ah ouais? Ah ouais. C'est quoi les meilleures boissons en Côte d'Ivoire, gros? Bon, si vous voulez. Faut bien répondre. Hein. Faut bien savoir ce que tu vas dire. Je peux pas dire que c'est la meilleure boisson, mais pour moi, c'est la meilleure boisson. Voilà, moi, je sais pas. Vaudi. Je sais pas ce que lui consomme, mais moi, en tout Ah cas, moi, c'est non, la parce que meilleure je consomme la meilleure boisson d'ici. La meilleure boisson, pour moi, c'est le bangui. boisson. Ouais, le bangui. Bangui, Le bangui aussi. koutoukou. Ouais. Ce genre de choses là. Le bangui. Qui là? C'est comment? C'est ça, le koutoukou. Ouais. Le koutoukou, le bangui, c'est les boissons qui nous représentent. Ça, faut boire ça. Faut goûter à ça une fois. Maintenant, si tu veux aller dans le fort extrême, c'est les. C'est comment on appelle ça? Le gbélé. Le gbélé, ça frappe, ça cogne. C'est ça, non, Marek, le gbélé. Ouais, le belé. Il faut dire belé. Gbélé. C'est trop dur. Dis le pouce. Pouce fort. Ça, tu prends ça, ça te laisse sur place. C'est ici Chicago du coup? Chicago, c'est là. Quoi, t'as fait un peu de clip ici ou quoi, gros? Ouais, j'ai fait l'intro. L'intro de ma mixtape qui n'est pas encore sortie. Mais j'ai déjà clippé ça. C'est déjà disponible? Ouais, c'est disponible sur YouTube. Ils ont cru que rapper pour buzz. Ils ont vu que mes couplets les baisse. Le killer est intolérable. Il veut refaire la tolérie.
Quand moi je les écoute, je ris. Même dans ma playlist, c'est écrit. T'es pas une oiseau, mais quand tout le monde dit que je suis fort, toi tu nies. La mixtape, c'est prévu pour quand, gros? Fin d'année. Parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire dessus. Encore beaucoup de travail à faire dessus. Et vu que les gens étaient impatients, j'ai libéré la mixtape. D'abord, je vais donner encore quelques extraits avant de donner le projet complet. Ouais. Vas-y, on va passer au marché, mon gars. Quoi, ça peut acheter quoi ici? Ah, tu peux trouver beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses, tous. Bon, je pas dire tout ce que tu veux, mais bon, la majorité de ce dont nous on a besoin. Quoi, c'est tous les jours qu'il est là, le marché ou quoi? Ouais, tous les jours. Tous les jours? Ouais, tous les jours c'est comme ça. La nuit, il n'y a personne. Ouais. Mais dès que c'est le première lueur du jour, ça pullule. Welcome to Chicago. Mon gars, je crois même que c'est pire que Chicago ici, ma gueule. Parce qu'il ne faut pas passer ici la nuit. Généralement, les Ivoiriens, ils écoutent qui comme rappeur un petit peu? Toi, par exemple, t'écoutes qui, frérot, toi? Moi, en Côte d'Ivoire. Ou même dans tout le monde entier, t'as vu? Bon, avant que je ne commence le rap, il y a des groupes comme Kiss No Beat qui nous ont bercé, hein, vu que ce sont les devanciers. Mais dire que j'ai un rappeur particulier en Côte d'Ivoire que j'écoute, non, j'ai pas de rappeur particulier. Après, maintenant que même dans mon téléphone, même, j'ai pas de playlist pro rap ivoire. Niveau rappeur ivoirien, j'écoute plus la musique que les artistes que je produis font. J'écoute ce qui se fait pour me tenir un peu au courant, mais je suis pas trop fan de rap ivoire. La maison du plus grand réalisateur. Ah ouais? La conce. Ouais, là, il dormait en deuil, il va se réveiller. Il dort tout le temps. Ah ouais? Il passe son temps à dormir. Il dort pas la nuit. Il a besoin de forger. Toute la nuit, il est sur l'ordinateur. Donc Et quand il Ah dort, oui. il a besoin c'est de la raison pour forger laquelle il a besoin la de journée forger dort son intelligence de monteur de clip. Donc il a besoin de beaucoup de sommeil. Il a besoin de se reposer. Donc voilà, celui qu'on attendait tous, le grand Constant Aka, le réalisateur. Le premier produit de un tout seul. C'est avec lui que tout a commencé. On s'est mis sur un délire de réaliser des clips sur les petits rappeurs qu'on trouvait chauds. Donc c'est comme ça que ça a commencé. On a mis beaucoup de rappeurs en avant via les clips. Maintenant on est dedans. Là maintenant il vole de ses propres ailes. Il s'émancipe. C'est tout ce qu'on voulait. Donc on continue sur le prochain candidat qui est aussi sur une bonne lancée. Donc voilà. Toi, t'as clippé qui, frérot, un peu? Une industrie. Black Killer. Yoz. Au Black. Chinois. MC1. Ah oui, t'as fait des grosses têtes, ça veut dire. Hein? MC1. Il nous manque Suspect et puis les Kiff No Beat là. Sinon, c'est Kiff No Beat et puis Suspect. Sinon JN. Tous. Chinois, JN, Imra. Balista, Non. Alvinx. Ouais, Imra vient. Balista, Alvinx. Plein, tous. Il y en a plein. Moi, 90 clips à son actif. 90 clips En 2020. C'était 2020 ou 2021? 2020, plus de 90 clips. Ils n'ont pas pu Donc c'est ça. chiffrer tout. On est chaud. Ils ont pris ce qu'ils ont pu compter. Sinon, On est chaud. On est chaud. Les gars, on est chaud. Voilà. C'est carré, mon gars. Que du sale. C'est carré. S au salivoire. 90 clips, hein? Ouais. Ça fait combien de temps que tu clips, toi? Ça fait 4 ans. Ah oui, hein? Bon, c'est le jardin ici, tu m'as dit? ouais, ici c'est le jardin. Vu que c'est notre quartier, c'est un peu ici qu'on se retrouve le plus souvent. Quand il y a eu des clips qui se sont faits ici ou quoi, un peu? Trop de clips même. En fait, notre quartier, on peut dire c'est notre terrain d'entraînement en fait. Voilà. On s'amuse pas avec le tchèque, c'est un peu sacré pour nous. C'est ici, on fait tout. Mes premiers clips ont été faits ici. Vous allez voir même plus tard, je vous donnerai les liens. Mais en tout cas, la majorité de mes clips ont été faits ici. Ici, dans le jardin là. Les clips avec pas beaucoup de plans. Voilà. Freestyle là. Freestyle, ouais. Et ça va. Bon. Ouais, toi, frérot, je vais te demander, c'est pas trop dur de mélanger à la fois être artiste et à la fois manager? C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut beaucoup les suivre. Et c'est pas toujours facile parce que chacun a un peu sa vision. Donc réunir tout le monde sous une même vision, c'est un peu compliqué. Mais je trouve que ça m'avantage plus qu'autre chose parce que j'arrive un peu à me mettre à leur place, dans leur tête.
Donc ça va, je gère, je m'accroche. Ça te laisse le temps de gérer tes propres sons aussi ou pas? Oui, parce que moi je prends mon temps. Je veux pas sortir de projet. J'ai pas envie trop de, comme je disais, j'ai pas envie de me mélanger au rap ivoire. Je veux plus être dans un truc qui me ressemble moi et avoir ma vision à moi quoi. Il veut faire du rap ivoire, mais du rap ivoire à part. Du rap ivoirien, voilà. Le rap ivoire, moi je laisse ça au rap ivoire. Bon, et les gens ici sont pas. Ils s'intéressent bien au rap ivoire ou il y a parce qu'il y a le coupé décalé, il y a tous les trucs comme ça ici? Ces dernières années, depuis 2019-2020, malheureusement depuis que notre très cher DJ Arafat est mort, c'est le rap ivoire qui a pris le dessus. Mais sinon avant c'était le coupé décalé avant tout. Hein. Mais sinon maintenant c'est le rap c'était ivoire. le coupé décalé, mais même Arafat lui-même il était en train de s'immiscer un peu dans le rap ivoire. C'est ça. Parce que dans son dernier album, que je vais me permettre d'énoncer, Renaissance, il y a des titres rap avec Niska, avec Ténor, avec NASA, avec pas mal d'artistes. Il a même des morceaux rap comme Décapité dedans. Il y a des titres rap, des titres 100% rap, même C'est sans ça, on est vraiment au 4-4, voilà. On est vraiment à la naissance du. C'était pour dire que l'ère du rap ivoire est en train de s'annoncer depuis lors. Voilà. Depuis Arafat, il a commencé à inviter des artistes rappeurs à ses concerts. Il y a des rappeurs qui ont commencé à faire des concerts, tout. Donc ça veut dire que le rap a déjà piqué depuis lors. Seulement qu'on n'avait pas encore cette identité et puis bon, on n'a pas une plateforme pour mieux mettre ça en valeur, c'est tout. Non mais c'est ça, mais même en dehors de vous, les gens sont plus maintenant réceptifs au rap ivoire, ça s'est démocratisé. On entend plus les mamans prononcer les noms des rappeurs qu'avant. Donc ça prend de l'ampleur, ça se développe, mais on est encore au début. Et il y a moyen de développer notre musique pour que ça devienne quelque chose de représentatif, je ne sais pas si j'ai le bon mot, de notre vision, notre jeunesse. Et vous pensez quoi des rappeurs? Est-ce que les rappeurs français en ce moment ils sont en train de beaucoup s'intéresser à ce qui se passe ici? Oui. Niska il a fait le feat avec Fior de Bior. Il y a eu qui? Il y a eu Leto, il a clippé ici à Abidjan. Vous en pensez quoi? Que maintenant les Français ils commencent à regarder un peu? Oui, ils commencent à regarder, mais moi ce que je trouve dommage, c'est que en faisant ça, ils ne cherchent pas à vraiment mettre en avant les rappeurs. Ils sont plus dans une logique de conquête de public. Voilà. Or, ça aurait été bien si c'était un échange de procédés, mais c'est un bon début, c'est une bonne initiative et je pense que beaucoup de rappeurs ivoiriens vont pouvoir sortir du lot avec ça, cette interconnexion. C'est carré les gars. Dernière question, c'est toujours la même dans chaque vidéo elle. Okay. C'est quoi votre équipe de foot préférée? PSG. PSG toi? PSG Barça. Et PSG avant tout. Paris est magique. Paname. Paname. Real. Toi frérot? On a une équipe de foot quand c'est Cristiano Ronaldo. Cristiano c'est pas une équipe de foot. Non, c'est mon fou, c'est mon équipe. Cristiano c'est pas une équipe de foot. Je sais pour moi, ballon il va dribbler, tu vas aller marquer. C'est ça. Asec Mimosa aussi. Asec Mimosa. Real de Madrid. C'est carré. C'est quoi vos réseaux? C'est comme vous suivez Insta, tout ça? Moi c'est Yoz, YOHZNR-8 sur Instagram, Snapchat pareil. Et puis voilà. YouTube Yoz officiel. Moi c'est Black Killer 75, LACKI2LER 75 sur Instagram et Black Killer officiel pour YouTube, Black Killer officiel aussi pour Facebook et les autres réseaux. Mais c'est Black Killer 75 sur Instagram.